Que le nom du Seigneur soit béni. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous nous rassemblons une fois de plus ce jour pour servir notre Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Et que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse sa parole. Tous ceux qui nous suivent, qui suivent la prédication, que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, nous sommes rassemblés pour nous nourrir. Nous voulons prendre la nourriture du jour. Et nous avons un message ce jour. Le message a pour titre connaître la voix de Dieu. Connaître la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est quoi juste? Il faut d'abord chercher à savoir ce que c'est que la voix de Dieu. La voix de Dieu, ce n'est pas la voix audible d'un serviteur de Dieu. Amen. Ce n'est pas la voix audible d'un prophète. Amen. Ce n'est pas la voix audible d'un pasteur. Amen. Ce n'est pas la voix audible d'un apôtre. Amen. Ce n'est pas la voix audible d'un prédicateur. Mais la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu, qui est véhiculée par le serviteur de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui sort de sa bouche, c'est elle qui est la voix de Dieu. Amen. Et tous ceux qui sont de Dieu doivent connaître la voix de Dieu. Amen. Ils doivent connaître la parole de Dieu. La sémence de Dieu, elle doit connaître la parole de Dieu. Et donc ce matin, nous voulons traverser les Écritures pour exposer sur la voix de Dieu, connaître la voix de Dieu. Nous allons d'abord démontrer ce que c'est que la voix de Dieu. Nous lisons Ésaïe 28, 23. Ésaïe 28, verset 23. Oui, Prêtez l'oreille prêtez l'oreille et écoutez ma voix. et écoutez ma voix. Dieu dit de prêter l'oreille et d'écouter lui sa voix. Donc la voix de Dieu. Maintenant, Dieu aussi, il continue, oui. Soyez attentifs. Il répète ce qu'il a dit. Prêtez l'oreille, ça veut dire soyez attentifs. Dieu répète ce qu'il a dit. Prêtez l'oreille, soyez attentifs. Oui. Et écoutez ma parole. Écoutez ma voix, c'est écouter ma parole. Donc la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc ce n'est pas la voix audible d'un prophète. Jamais. Ce n'est pas la voix audible d'un pasteur. Jamais. Ce n'est pas la voix audible d'un prédicateur. Jamais. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Que le prédicateur véhicule. Amen. La parole de Dieu. C'est ça qui est la voix de Dieu. Amen. Et nous lisons Ésaïe 39. Dieu parle encore de sa voix. Ésaïe 39. Oui. Femme insouciante. Oui. Levez-vous. Oui. Écoutez ma voix. Donc Dieu dit, femme insouciante, levez-vous, écoutez ma voix. Dieu parle encore de sa voix. Oui. Fille indolente. Fille indolente, femme insouciante, fille indolente. Prêtez l'oreille à ma parole. Prêtez l'oreille à ma parole. La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est ce que dit l'Écriture. Quand Dieu dit la voix de Dieu, la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la voix audible d'un prédicateur, mais c'est la parole de Dieu qui est véhiculée par ce prédicateur. Parce que Dieu ne descend pas lui-même pour venir prêcher, mais Dieu envoie sa parole. Et Dieu passe par un canal pour prêcher sa parole. Et ce qui sort de sa bouche, c'est ça qui est la voix de Dieu. Et cette voix-là est venue pour le peuple de Dieu. Cette parole est venue pour le peuple de Dieu. Et Dieu se positionne partout, à travers ses milices, pour prêcher sa parole, pour faire entendre cette voix. Disons Proverbe 8, 1 à 11. Proverbe 8, du verset 1 à 11. Oui. La sagesse n'écrit-elle pas? Oui. L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? La sagesse, c'est Dieu. L'intelligence, c'est Dieu. C'est Dieu qui est l'intelligence. Ce n'est pas de la manière que d'autres voient comme ils parlent de la science humaine. Non. L'intelligence, c'est Dieu. La science, c'est Dieu. Quand Dieu parle de la science, quand Dieu parle de l'intelligence, il parle de lui-même. La sagesse. Oui. L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Oui. C'est au sommet des hauteurs. Donc la parole de Dieu, c'est au sommet de la route des hauteurs. Donc les ministres, ils vont prêcher. Ils vont évangéliser. Ils vont apporter
la bonne nouvelle, près de la route, oui. C'est à la croisée des chemins. À la croisée des chemins. Qu'elle se place. Qu'elle se place. Et à côté des portes. À côté des portes. Elle se place à côté des portes, oui. À l'entrée de la ville. À l'entrée de la ville. C'est-à-dire Dieu envoie ses serviteurs partout pour que sa parole soit véhiculée. Amen. Pour que sa voix soit entendue. Et que ses élus puissent accepter sa voix. Lui, à l'intérieur des portes. Même les portes à porte, à l'intérieur des portes. La parole de Dieu doit être véhiculée. Elle fait entendre ses cris. Elle fait entendre ses cris. C'est la sagesse qui fait entendre ses cris. C'est Dieu qui fait entendre sa voix. Oui, mais à travers des canaux. Oui. Homme. C'est à vous que je crie. C'est à vous que Dieu crie. Dieu envoie sa voix pour que ses enfants puissent accepter sa voix. Pour que ses enfants puissent connaître sa voix. Oui. Et ma voix s'adresse. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Au Fils de l'homme. Donc la parole de Dieu s'adresse aux hommes. Dieu est venu s'adresser aux hommes afin que ceux qui lui appartiennent puissent connaître sa voix, puissent connaître sa parole. Donc sa voix, c'est sa parole. La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est venue pour que les élus puissent accepter cette parole-là. Et continuons. Stupide. Apprenez le discernement. Apprenez le discernement. Insensé. Apprenez l'intelligence. Apprenez l'intelligence. Écoutez, cette intelligence, ce n'est pas l'intelligence humaine. Ce n'est pas le alpha, mais c'est Dieu lui-même qui est l'intelligence. Écoutez. Car j'ai de grandes choses à dire. Car j'ai de grandes choses à dire. Dieu veut parler à son peuple. Dieu veut parler à ses enfants. Oui. Et mes lèvres s'ouvrent. Pour enseigner ce qui est droit. C'est pourquoi c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et Dieu enseigne ce qui est droit à travers des canaux. Pour que tous ceux qui se reconnaissent en Dieu puissent accepter la parole de Dieu. Et qu'ils soient convertis. Oui. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Oui. Car ma bouche proclame la vérité. La bouche de Dieu proclame la vérité. Donc ce que Dieu dit, la parole de Dieu, c'est elle qui est la vérité. La parole des hommes est un mensonge. La Bible a dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Donc si tu es de Dieu, tu dois accepter la parole de Dieu et t'écarter de la parole des hommes. Les hommes aussi sont venus avec leurs pensées. Mais tout fils de Dieu doit rester dans les limites de la parole de Dieu. Accepter la vérité de Dieu. Accepter la parole de Dieu. Lorsque l'évangile est proclamé, lorsque la parole de Dieu est proclamée, ceux qui sont de Dieu doivent dire Amen à la parole de Dieu. Et se mettre en ordre avec la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Continuons. Car ma bouche proclame la vérité. Ma bouche proclame la vérité. Et mes lèvres en ont horreur. Oui. En horreur le mensonge. Donc les lèvres de Dieu ont horreur le mensonge. Le mensonge, Dieu n'aime pas le mensonge. Or aujourd'hui on voit le mensonge au dehors. Les gens se disent de Dieu et ils ont envoyé eux-mêmes leur propre pensée dans l'œuvre de Dieu. Ils ont envoyé leur propre intelligence dans l'œuvre de Dieu. Ils ont envoyé leur propre parole dans l'œuvre de Dieu. C'est ça que le mensonge. Parce que la parole de l'homme c'est un mensonge. Quand vous voyez que quelque part, les gens se disent chrétiens et ils sont de la domination. C'est le mensonge. Quand les gens se reconnaissent dans une dénomination, c'est le mensonge. Quand les gens appartiennent à une dénomination, c'est le mensonge. Nous, on appartient à Christ. Il y a un seul nom qui est invoqué sur nous, c'est le nom de Christ. Mais quand les gens appartiennent à la dénomination, quand les gens appartiennent à des groupes, c'est ça le mensonge. Quand les gens prient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça le mensonge. Quand les gens baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça le mensonge. Quand dans les assemblées, des femmes sont ministres, des femmes sont pasteurs, c'est ça le mensonge. Quand les gens baptisent des bébés, c'est ça le mensonge. Quand les gens font le coup de baptême, c'est ça le mensonge. Quand les gens font les écoles de théologie, c'est ça le mensonge. Les gens se détournent de la parole de Dieu. Mais tous ceux qui sont de Dieu doivent entendre la voix de Dieu. Et reconnaître la voix de Dieu. Et accepter la voix de Dieu. Accepter la parole de Dieu et sortir du mensonge. On ne doit pas appartenir à un groupe. On ne doit pas appartenir à une dénomination. Mais on doit appartenir à Christ. Quand quelqu'un dit que je suis baptiste, c'est ça que le mensonge. Quand quelqu'un dit je suis catholique, c'est ça que le mensonge.
Quand quelqu'un dit je suis MSA, c'est ça que le mensonge. Quand quelqu'un dit je suis MPN, c'est ça que le mensonge. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Et tous ceux qui sont de Dieu doivent accepter la parole de Dieu. Parce que les lèvres de Dieu ont horreur du mensonge. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. La parole de Dieu nous sépare de toutes ces choses-là. Continuons. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Et dans la parole de Dieu, il n'y a pas de dénomination. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas baptiste, il n'y a pas Fosco, il n'y a pas MSA, il n'y a pas Mieka, il n'y a pas MVM. Il n'y a pas Pentecôtiste. Il n'y a pas Assemblée de Dieu. Il n'y a pas Aris. Il n'y a pas Papa Nouveau. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Toutes ces choses, c'est la pensée des hommes. Et Dieu vient avec sa parole pour délivrer ses enfants. Parce que toutes les paroles de Dieu sont la vérité. Oui. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Oui. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. La parole de Dieu n'a rien de faux ni de détourné. Or, la parole de Dieu, c'est ce que nous avons ici écrite dans la Bible. Donc, si quelque chose est contraire à ce qui est écrit dans la Bible, c'est que c'est du faux. C'est que c'est du détourné. C'est que ce n'est pas la parole de Dieu. Or, le peuple de Dieu doit entendre la voix de Dieu. Doit entendre la parole de Dieu. Amen. La sagesse crie dans les rues, dans les coins, dans les hauteurs, à la place publique, dans les maisons. La parole de Dieu vient pour que les fils de Dieu se reconnaissent dans cette parole et qu'ils se détachent du faux. Oui, disons. Toutes sont claires. Toutes sont claires. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Toute la parole de Dieu est claire. Pour celui qui est intelligent. Pour celui qui est intelligent. Il ne parle pas de l'intelligence humaine, mais il parle de Dieu, la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'intelligence. Lis le verset 14 000. Dieu va nous dire, Dieu va venir. L'intelligence, c'est Dieu. Oui. Le conseil. Le conseil. Et le succès m'appartiennent. Et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. Dieu dit quoi? Je suis l'intelligence. Donc l'intelligence, c'est Dieu. Amen. C'est pas la pensée de l'homme. Non. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Et nous devons accepter la parole de Dieu et sortir du faux. Si tu crois que c'est que nous véhiculons la vérité de Dieu, pourquoi tu es encore assis au baptiste? Pourquoi tu es encore assis au catholique? Les aider. Pourquoi tu es encore assis au Foursquare? Si tu sais que la femme ne doit pas prêcher, tu es d'accord avec ça. Pourquoi tu es encore assis où il y a mon pasteur? Si tu crois que le baptême c'est comme Jésus-Christ, pourquoi tu es encore dans le baptême trinitaire? Si tu crois qu'on ne doit pas baptiser bébé, pourquoi tu es encore on baptise bébé? Si tu crois réellement qu'on ne doit pas goûter à la femme, pourquoi tu es encore aime ça? Si tu crois la vérité de Dieu, tu dois sortir du faux. Parce que lorsque tu as la connaissance de la parole, elle t'amène à sortir du faux. Amen. Elle t'amène à te séparer du faux. Amen. Tu dois te séparer du faux. Tu ne veux pas dire que tu crois la vérité de Dieu. Tu crois la parole de Dieu. Et tu es encore assis dans le faux. Non. Si tu crois que l'église porte le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu fais encore quoi dans la dénomination? Pourquoi tu portes le nom d'une dénomination sur toi? Parce que l'église doit porter le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La main de Dieu a encore tendu. Tu dois maintenant sortir du faux. Tu dois sortir des faux systèmes, des fausses doctrines. Si tu crois réellement que la parole de Dieu est juste, si tu crois réellement que ce que nous prêchons la vérité de Dieu, tu dois sortir du faux et embrasser la vérité de Dieu. Et rester dans la vérité de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Continuons. Toutes sont claires. Toutes sont claires. Pour celui qui est intelligent. Pour celui qui est intelligent, c'est pour celui qui a la parole de Dieu. Et celui qui reste avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Oui. Et droite. Et droite. Pour ceux qui ont trouvé la science. Pour ceux qui ont trouvé la science. Oh, la science c'est Dieu. La science c'est la parole. La science c'est la sagesse. C'est pas la science des hommes. La science des hommes, c'est de créer les avions, de créer les fusées, d'envoyer des robots sur Mars. Mais la parole de Dieu est au-dessus de la science des hommes. Notre science, c'est la parole de Dieu. C'est celle-là qui sauve. La science des hommes n'envoie nulle part. La science des hommes n'a fait aucun rachat.
Tu finis dans cette science, tu finis ta course en enfer. Mais c'est la parole de Dieu, ceux qui donnent la vie éternelle. Amen. C'est à cette science que nous nous attachons. Amen. À la parole de Dieu. Amen. Et si tu t'attaches à une autre science, à la parole des hommes, ta vie en dépend. Il n'est pas encore tard. La main de Dieu est encore tendue. Si tu reconnais que ce que nous véhiculons la vérité de Dieu, embrasse la vérité de Dieu. Il bénit sa parole. Amen. Continuons. Préférez mes instructions. Il faut préférer les instructions de Dieu à l'argent. À l'argent. D'autres Dieu sont attachés à l'argent. Ils sont trop riches. Et ne peuvent pas se faire baptiser. La richesse ne t'enverra nulle part. La Bible dit, nul tu es né, nul tu retourneras dans le sein de la terre. Tu n'enverras pas ta richesse au ciel. Si tu crois que c'est que nous prêchons la vérité, mets-toi en ordre avec la parole de Dieu. Et viens réclamer ton baptême. La richesse de ce monde n'est rien. La richesse de ce monde n'est rien. Ce sont des biens éphémères. Il y a une seule richesse que nous avons, c'est la vie éternelle. Une vie sans fin. La promesse de Dieu. Le Saint-Esprit. C'est notre richesse. Et si tu crois la vérité de Dieu, écarte-toi de toutes ces pensées et mets-toi en ordre avec Dieu. Ta richesse n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Ta richesse n'est pas au-dessus de Dieu. Mets-toi en ordre pour avoir la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Lisons. Préférez mes instructions à l'argent. Préférez mes instructions à l'argent. Et la science alors, le plus précieux. Et à la science. Et la science, oui. Et la science. Et la science. Alors le plus précieux. Alors le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. La parole de Dieu est mieux que toutes ces richesses. Pas que ces richesses ne soient pas bonnes, mais la parole de Dieu est au-dessus de ça. Elle a plus de valeur. La parole de Dieu a plus de valeur que tous les objets de prix. Que tous les objets de prix. La parole de Dieu a plus de valeur que toutes ces choses-là. Amen. Et donc, si tu es de Dieu, si tu crois que ce que nous véhiculons est la parole de Dieu, attache-toi à la vérité de Dieu. Parce que c'est la meilleure richesse. La vie éternelle. Tout ce que nous avons sur la terre, tous ces biens sont des biens périssables. Des biens éphémères. Mais il y a une seule promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. En croyant sa parole. Crois cette parole. Et mets-toi en ordre avec la parole de Dieu. Si tu crois que ce que nous véhiculons la vérité de Dieu, sors du faux. T'as fini? Remarquons quelque chose. La foi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et quand Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, parce que ses parents étaient des idolâtres. Abraham a reconnu la voix de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti. Tu crois que tu crois la parole de Dieu et tu vas rester dans le faux? Impossible. Abraham est sorti. Et un jour Dieu lui a dit, prends ton fils, ton unique fils. Et il faut me le sacrifier. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est la foi de Dieu. Abraham a reconnu cette foi et accepté ça. Et a manifesté la foi. Amen. Et Dieu lui a fait une promesse. Toi qui dis que tu crois ce que nous prêchons, pourquoi tu ne peux pas comme Abraham, le père de la foi? Pourquoi tu n'es pas sorti du faux? Ne sois pas un fanatique. Le fanatisme ne sauve pas. Amen. Ne sois pas un supporter. Mais pense à ton salut. Vérité. Pense à ta vie. Et réclame ton baptême. Amen. Et rentre dans la vérité. Amen. Et détache-toi du faux. Reconnais la voix de Dieu. Et accepte la voix de Dieu. Dieu a dit à Abraham est sorti. Et Abraham est sorti. Dieu a dit sortez, diminuez tellement peuple. Si tu fais partie du peuple de Dieu, tu dois sortir du faux. Tu dois sortir des faux systèmes. Dieu a dit à Abraham, sacrifie ton fils, ton unique, le fils de la promesse. Et Abraham a manifesté la foi. Et il partait le sacrifier. Et Dieu lui a fait une promesse. Lisons Genèse 22, 15 à 18. Genèse 22, 15 à 18. Dans Genèse 12, Dieu l'a sorti. Il est sorti. Et Dieu lui a fait une promesse.
Dieu lui a dit cette terre, je la donnerai à ta postérité. Et lisons Genèse. Genèse 22, 15 à 18. Cette terre-là. Dieu lui dit de sacrifier l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham et dit à Abraham, je le jure par moi-même. L'ange de l'Éternel c'est Dieu. En vérité. L'ange de l'Éternel c'est Dieu. Dieu jure par lui-même. On travaille l'écriture. Mais il y a un Dieu qui jure par le soleil, par la lune, par... Bon, on ne sait pas c'est quel genre de Dieu. L'ange de l'Éternel c'est Dieu lui-même. Lisons. Je le jure par moi-même. Oui. Parole de l'Éternel. C'est l'Éternel Dieu qui est en train de parler. Oui. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils. Et que tu n'as pas refusé ton fils. Ton unique. Je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité sera des vainqueurs. Et aujourd'hui nous sommes des vainqueurs. Amen. Oui. Toutes les nations de la terre. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. En ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Parce que quoi? Tu as obéi à ma voix. Parce que quoi? Tu as obéi à ma voix. Tu as obéi à la voix de Dieu. Amen. À la parole de Dieu. Amen. Et Dieu fait cette promesse que toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Or la voix de Dieu dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Si tu reconnais la voix de Dieu, accepte la voix de Dieu. Et viens prendre ton baptême dans la vérité de Dieu. Et sors du faux. Si tu reconnais la voix de Dieu, si tu reconnais la parole de Dieu, si tu reconnais la vérité de Dieu, sors du baptiste, sors des fausses loués, sors des miégas, sors des catholiques, sors des pentecôtistes, sors des haristes, sors des assemblées de Dieu, sors du MSA, sors du MVN. Et réclame ton baptême dans la vérité de Dieu. Parce qu'il y a un seul baptême. Il n'y a pas deux baptêmes. Tu peux peut-être que tu as été déjà baptisé. Mais est-ce que tu as été baptisé dans la vérité de Dieu? Il y a un seul baptême que Dieu reconnaît. Le baptême qui se fait dans sa parole. Amen. Dans la vérité. Et tous ceux qui sont de Dieu doivent s'éloigner du faux et rentrer dans la vérité de Dieu. Et réclamer le baptême. Et donc, l'Écriture dit que parce que Abraham a écouté la voix de Dieu, Dieu lui a fait la promesse que en sa postérité, toutes les familles de la terre seront bénies. Est-ce que toi, tu as écouté la voix de Dieu? Est-ce que tu as accepté la voix de Dieu? Est-ce que tu as accepté la parole de Dieu? Si tu crois que femme ne doit pas être pasteur, sors de chez moi, pasteur maintenant, et réclame ton baptême. Si tu crois que le baptême s'est fait au nom de Jésus-Christ, sors de la Trinité maintenant et réclame ton baptême. Si tu crois qu'il n'y a pas de coup de baptême dans les Écritures, sors du faux et réclame ton baptême. Je ne veux pas dire que tu as accepté la parole de Dieu, tu as accepté la voix de Dieu et tu es encore assis dans le faux. Impossible. Impossible. Si tu reconnais la voix de Dieu, si tu reconnais la parole de Dieu, embrasse la vérité de Dieu pour le salut de ton âme. Que Dieu bénisse sa parole. Et c'est pourquoi dans Hébreux 11:8, quand on est là-bas, la Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham est sorti. Quand Dieu est sorti, c'est par la foi. Il a manifesté la foi. Sans même savoir où il va. Et il est sorti. Et Dieu lui a fait une promesse. Et nous lisons Hébreux 11:17 à 19. Hébreux 11:17 à 19. Oui. C'est par la foi. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Car Dieu a eu de sacrifier son fils unique, le fils de la promesse. Mais Abraham a eu foi en quelque chose. Oui. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Quand tu as la foi en la parole de Dieu et tu es encore dans la domination, tu es encore baptiste, tu es encore fausse. Est-ce que tu as réellement la foi? Question. Est-ce que tu as réellement la foi? Oui. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Oui. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Oui. Et qu'il offrit son fils unique. Oui. Lui
qui avait reçu les promesses. Qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Dieu lui a dit à Isaac, là, tu auras une postérité, puis Dieu lui dit, va le sacrifier. Mais Abraham a foi en quelque chose. Abraham a foi en quelque chose. Dieu lui dit, celui-là, c'est lui qui est la postérité là. C'est en lui que toutes les gens sont bénies. Et puis Dieu lui dit, va le sacrifier. Et Abraham ne doute pas. Mais tu dis que la parole de Dieu est vraie, tu cherches quoi dans le faux? La parole de Dieu dit, celui qui croit doit prendre son baptême. Amen. Réclame ton baptême pour le salut de ton âme. Lui disons, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Alléluia. Amen. Il a la foi que Dieu pourrait ressusciter son fils. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Lui aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Dieu lui a donné une brebis à la place de l'enfant pour prévoir le sacrifice de Jésus pour notre salut. Amen. Si tu crois en cela, quitte le faux. Parce qu'aucun pasteur n'est mort pour toi. Aucune église n'est morte pour toi. Jamais. Ton salut dépend de ta foi à la parole de Dieu. Vérité. Et donc Abraham a manifesté la foi. Et il a posé l'acte qu'il fallait. Si tu crois que ce que nous véhiculons est vrai, si tu crois que ce que nous disons est la vérité de Dieu, sors maintenant du faux et réclame ton baptême pour marcher dans la vérité de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Et cette promesse que Dieu a faite, quand le peuple de Dieu était en Égypte, Dieu a envoyé Moïse pour les faire sortir, pour accomplir la promesse qu'il a faite à Abraham. Mais Dieu dit quelque chose au peuple. Exode 19, 5 à 6. Exode 19, 5 à 6. Oui. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous faites quoi? Si vous écoutez ma voix, le peuple que Dieu a fait sortir, le peuple que Dieu a fait sortir du faux, Dieu dit maintenant, si vous écoutez ma voix, oh, la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu envoie sa parole et son peuple doit accepter sa parole. Si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, et si vous gardez mon alliance, si tu restes avec ma parole, oui, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Les peuples. Car toute la terre est à moi. Si tu es hors de la parole de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu dois être avec la parole de Dieu. Tu dois accepter la voix de Dieu et rester dans la parole de Dieu pour appartenir à Dieu. Oui, disons. Si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Car toute la terre est à moi. Continue. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Pour moi un royaume de sacrificateurs. Et une nation sainte. Dieu fera de nous une nation. Si tu acceptes la parole de Dieu, tu feras partie de la nation de Dieu. Amen. Du royaume de Dieu. Des serviteurs de Dieu, des sacrificateurs de Dieu. Pour être le peuple de Dieu, il faut que tu sortes du faux. Il faut que tu acceptes la vérité de Dieu. La vérité de Dieu dit que la femme n'a pas ton ministère. La vérité de Dieu dit qu'il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La vérité de Dieu dit qu'il n'y a pas de coup de baptême. La vérité de Dieu dit qu'il n'y a pas de coup de base. La vérité de Dieu dit qu'il n'y a pas de dénomination, que l'Église porte le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu reconnais ces choses, si tu reconnais toutes ces choses, que c'est la vérité de Dieu, tu ne dois plus t'asseoir dans le faux. Tu ne dois plus te retrouver dans le faux. Tu ne dois plus te retrouver dans la dénomination. Mais tu dois sortir de là et rester dans la vérité de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Et c'est pourquoi cette promesse que Dieu a faite, beaucoup ne l'ont pas gardée. Beaucoup se sont dit chrétiens. Mais aujourd'hui, ils marchent dans leur foi. Ils marchent dans leur pensée. Ils ne marchent pas dans la foi de Dieu. Ils ne marchent pas selon la parole de Dieu. Mais ils marchent sur leur pensée. Ils ont créé leurs dogmes, leurs créneaux, leurs traditions.
Et le peuple de Dieu doit se séparer de ces choses. Lisons Jérémie 7, 23 à 28. Jérémie 7, 23 à 28. Jérémie 7, 23 à 28. Oui. Mais voici l'ordre. Oui. Que je leur ai donné. Voici l'ordre que Dieu a donné à son peuple. Oui. Écoutez ma voix. Dieu a dit d'écouter sa voix. C'est l'ordre de Dieu. Et je serai votre Dieu. Et il sera notre Dieu. Oui. Et vous serez mon peuple. Et nous serons son peuple. Oui. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris. La voie de Dieu, c'est de marcher dans toutes les voies que Dieu a prescrites. Amen. C'est ça la voie de Dieu. La parole de Dieu. Afin que vous soyez heureux. Afin que vous soyez heureux. Vous devez marcher dans toutes les voies que Dieu a prescrites. Mais aujourd'hui, d'autres ne marchent pas dans la voie de Dieu. D'autres ont pris des voies détournées. Disons. Et ils n'ont point écouté. Et ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils. Ils ont suivi les conseils. Les penchants de leur mauvais cœur. Et les penchants de leur mauvais cœur. Donc toi qui es de Dieu, tu ne dois pas les suivre. Ils ont été en arrière. Ils ont été en arrière. Et non en avant. Ils ne sont pas allés de l'avant, mais ils sont restés derrière. Ils sont retirés de la parole de Dieu. Ils se sont éloignés de la parole de Dieu. Ils ont commencé à bâtir des dénominations. Ils ont commencé à bâtir leur propre système. Où il y a quelqu'un qui est président des pasteurs. Il y a un qui est la tête de tous les autres pasteurs. Il y a quelqu'un qui est apôtre fondateur. Il y a quelqu'un qui est pape. Il y a quelqu'un qui est surintendant général. Il y a un homme qui est la tête de l'église universelle. Ils ont mis Christ à côté. Ça, c'est les pensants de leur cœur. Les penchants de leur cœur. Leur mauvais cœur. C'est pas la parole de Dieu. C'est pas la voix de Dieu. Si tu es de Dieu, tu dois sortir de là. Tu dois te retirer. Parce que l'église appartient à Jésus-Christ. Tu ne dois pas appartenir à une église. Tu dois appartenir à une dénomination. Tu dois appartenir à un groupe. Mais tu dois appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Lui disons. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs. Dieu a envoyé ses serviteurs pour parler de sa part. Les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour. Dès le matin. Dieu a envoyé ses serviteurs. Il a envoyé ses prophètes pour que sa voix soit entendue. Pour que le peuple entende sa voix et marche selon la voix de Dieu. Mais d'autres ont suivi les penchants de leur cœur. Mais ils ne m'ont point écouté. Mais les gens n'ont pas écouté la parole de Dieu. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils n'ont pas écouté la parole de Dieu à travers ses prophètes. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou. Ils ont fait le mal plus que le Père. Ils ont fait le mal plus que le Père. Oui. Si tu leur dis toutes ces choses, si tu leur dis toute la vérité de Dieu, ils ne t'écouteront pas. Ils n'écoutent pas la vérité de Dieu. Parce que les gens ont commencé à déjà évoluer dans leur système. Dans le système du diable. Les gens sont venus pour s'enrichir. Oui. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur. C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu. Pas la voix de l'Éternel son Dieu. Qui est chrétien? Le chrétien, c'est la nation de Dieu. Et puis toi, tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Donc tu n'es pas un chrétien. C'est un baptiste. C'est un catholique. C'est un foursquare. C'est un pentecôtiste. C'est un ariste. Mais l'église porte le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont de Dieu doivent sortir de ces faux systèmes-là et embrasser la vérité de Dieu. Oui. Et ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu. Oui. Et qui ne veut pas recevoir l'instruction. Ils ne veulent pas recevoir l'instruction. Ils s'en foutent de l'instruction. Ils s'en foutent de la parole de Dieu. La vérité a disparu. La vérité a disparu. La vérité a disparu là-bas. Ils vont te dire qu'avant de te marier, il faut goûter à la femme. C'est une œuvre du diable. Elle s'est retirée de leur bouche. Ils vont te dire le chrétien, quelle que soit sa vie, il est sauvé. C'est une œuvre du diable. La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. Ils vont te dire que toi qui as cru, il faut faire coup de baptême d'abord. La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. Ils vont te dire que la femme aussi est l'homme. Donc Dieu peut envoyer tout le monde. La femme peut être ministre.
La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. Ils vont te dire qui peut baptiser les bébés. La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. Toi qui es de Dieu, qui aujourd'hui a compris toutes ces choses, qui a compris la vérité de Dieu, Dieu t'appelle à sortir de là. Dieu dit sortez du milieu d'elle, mon peuple. De la même manière que Dieu a dit à Abraham, tu as écouté ma voix, écoute la voix de Dieu et mets en pratique sa parole pour que ton âme soit sauvée. La Bible dit celui qui croira à la vérité de Dieu doit prendre son baptême et être sauvé. Sortez du faux. Les temps sont finis. Nous nous préparons à rentrer à la maison. Tous les élus doivent embrasser la vérité pour qu'ensemble on puisse retourner chez nous. La voix de Dieu est venue pour les élus, pour les saints, pour qu'ils se reconnaissent la parole de Dieu et qu'ils sortent du faux. Continuons. Amen. Vous avez vécu. Donc, la vérité a disparu de leur bouche. Ce que Dieu a dit, la parole de Dieu se sont détachés de ça. Se sont mis loin de ça. Se sont éloignés de ça. Mais il y a un peuple qui connaît la voix de Dieu. Il y a un peuple qui accepte la voix de Dieu. Il y a un peuple qui suit Dieu dans sa voix. Ils ont Jean 10, 1 à 16. Jean 10. Oui. Verset 1 à 16. Oui. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte. Celui qui n'entre pas par la porte. Dans la bergerie. Dans la bergerie. Mais qui y monte. Oui. Par ailleurs. Oui. Est un voleur et un brigands. Je dis, celui qui n'entre pas par la porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La porte, c'est la parole. Amen. Celui qui vient prendre les brebis et qui ne passe pas par la parole est un bandit. C'est un brigand. C'est un voleur. Donc l'apôtre fondateur est un voleur. Le pape est un brigand. Le premier pasteur est un bandit. Dénonce. Le surintendant général est un voleur. Parce qu'ils sont passés par ailleurs. Ils ne sont pas passés par la porte. La porte, c'est Jésus-Christ. La porte, c'est la parole. Ils sont passés par ailleurs. Disons. Mais celui qui entre par la porte. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Est le berger des brebis. Oui. Le portier lui ouvre. Le portier lui ouvre. Oui. Et les brebis entendent sa voix. Et les brebis entendent sa voix. Entendent sa voix. Ils entendent la voix du berger. Alléluia. Amen. Oh, le berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les brebis entendent sa voix. Oui. Il appelle par leur nom. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Les brebis qui lui appartiennent. Donc, Dieu a ses brebis. Et il les conduit dehors. Et il les conduit dehors. Il les fait sortir du faux. Alléluia. Amen. Il envoie sa parole pour faire sortir ses enfants, pour faire sortir ses élus, des Foursquare, des Miega, des Emsa, des Baptistes, des Pentecôtistes, des Haris, des catholiques. Il envoie sa parole et ses brebis entendent sa voix. Et ses brebis le suivent. Disons. Lorsqu'il a fait sortir, oui, toutes ses propres brebis. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. C'est lui qui est le conducteur. C'est pas un apôtre fondateur qui est le conducteur. Jamais. C'est pas le pape qui est le conducteur. Jamais. C'est pas un président de pasteur qui est le conducteur. Jamais. C'est pas un surintendant général qui est le conducteur. Le conducteur du troupeau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi aucun ministre n'est au-dessus de l'autre ministre. C'est pourquoi la dénomination, c'est le système du diable. Les gens ont retiré Christ. Et c'est un homme qui est devenu le conducteur. Le conducteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la paix, son peuple, a sorti du faux et a embrassé la vérité, a accepté sa voix, a accepté sa parole. Oui. Lorsqu'il a fait sortir ses propres brebis, oui, il marche devant elles. Il marche devant elles. Et les brebis le suivent. Et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Parce que les brebis connaissent la voix du Seigneur Jésus. Est-ce que tu connais la voix de Dieu? Question. Si tu connais sa voix, tu dois le suivre. Amen. Tu dois quitter le baptiste. Parce que l'église baptiste, ce n'est pas la voix de Dieu. L'église catholique, ce n'est pas la voix de Dieu. Les fausses quoi, ce n'est pas la voix de Dieu.
Les Enza, ce n'est pas la voix de Dieu. Les Haris, ce n'est pas la voix de Dieu. Les Pentecôtistes, ce n'est pas la voix de Dieu. Les assemblées de Dieu, ce n'est pas la voix de Dieu. Le peuple de Dieu, les brebis du Seigneur suivent le Seigneur parce qu'elles connaissent sa voix. Sa voix, c'est sa parole. Amen. Sa parole a dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si tu entends sa voix, il dit, n'endurcis pas ton cœur. Sors du faux et réclame ton baptême. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Puis disons, elles ne suivront point l'étranger. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger. Oui. Mais elles fuiront loin de lui. Elles vont fuir de l'apôtre fondateur. L'apôtre fondateur est un étranger. Le pape est un étranger. Le nonce. Le président des pasteurs est un étranger. Vas-y. Le surintendant général est un étranger. L'archevêque est un étranger. Elle ne suit pas un étranger, mais elle fuit loin des étrangers. Si tu connais la voix de Dieu, fuis loin des étrangers et rentre dans la bergerie du Seigneur en embrassant sa parole. Oui. Elles ne suivront pas un étranger. Oui. Mais elles fuiront loin de lui. Oui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Parce que quoi? Elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Les brebis du Seigneur connaissent la voix du Seigneur. Amen. Elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Vas-y. Les brebis de Dieu connaissent la voix de Dieu. C'est nous. Et s'éloignent de la voix des étrangers. Amen. La doctrine catholique est la voix de l'étranger. La doctrine Foursquare est la voix de l'étranger. Parce que d'autres défendent l'église. D'autres défendent leur foi. Quand ils parlent, ils disent non, qu'ils sont catholiques, ils défendent la foi catholique. Ils ne défendent pas la parole de Dieu. Mais c'est la foi catholique qu'ils défendent. C'est la foi de l'étranger. Vas-y. D'autres défendent la foi baptiste. C'est la foi de l'étranger. D'autres défendent la foi MSA. C'est la foi de l'étranger. D'autres défendent la foi pentecôtiste. C'est la foi de l'étranger. D'autres défendent la foi ariste. C'est la foi de l'étranger. Aucun fils de Dieu ne s'attachera à ces choses. Mais les fils de Dieu vont fuir loin de ces choses. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Mais elles connaissent la voix du Seigneur. Elles suivront le Seigneur. Elles sortiront du faux. Et embrasseront la vérité de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Et que Dieu secoue ses enfants. Amen. Pour que ces enfants sortent du faux. Et qu'ils embrassent la vérité de Dieu. Si tu es le Dieu, si tu es la sémence de Dieu, le temps est venu de sortir du faux. Ne dis pas que tu crois à ce que nous prêchons. Ne sois pas un supporter. Ne sois pas un fanatique. Mais sois un véritable croyant. Amen. Le fanatisme ne te sauvera pas. C'est ta foi qui te sauvera. C'est ta foi qui te sauvera. Et ta foi qui te manifeste. Quand Dieu a dit à Abraham, sacrifie ton fils unique, il a manifesté la foi de la résurrection. Et Dieu lui a fait des promesses. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Manifeste la foi et tu auras la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse ses enfants. Amen. Et son peuple connaît sa voix. Amen. Et son peuple le suit parce qu'il connaît sa voix. Amen. Et il fuit loin des étrangers. Parce qu'il ne connaît pas la voix des étrangers. Amen. Éloignez-vous de la voix des étrangers. Éloignez-vous de la voix de la domination. Éloignez-vous des faux systèmes. Éloignez-vous des fausses doctrines. Et embrassez la vérité de Dieu. Pour le salut de votre âme. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Oui, continuons. Jésus lui a dit cette parabole. Va au verset 7 rapidement. Mais il ne comprit pas de quoi il parlait. Oui. Jésus lui a dit encore. Oui. En vérité, je vous le dis. Oui. Je suis la porte des brebis. La porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La porte, c'est la parole. Amen. Si tu es passé hors de la parole, tu es brigand. Si tu es passé hors de la parole, tu es bandit. Si tu es passé hors de la parole, tu es voleur. En général, tu es brigand. Parce que là où se trouvera deux ou trois personnes au milieu. Il est présent. Comment toi qui es ici et c'est toi qui j'ai encore l'assemblée, tu es un bandit. Peuple de Dieu, éloignez-vous du faux. Peuple de Dieu, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Pour le salut de vos âmes. Et quand la Pentecôte, Pierre a exhorté les gens de se sauver de cette génération perverse, la Bible dit qu'ils sont baptisés ce même jour. C'est la parole de Dieu. C'est la foi de Dieu.
Si tu acceptes cette voie, réclame ton baptême et sors du faux pour le salut de ton âme. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Continuons. En vérité, je vous le dis. Oui. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi Oui. sont des voleurs. Tous ceux qui ont dit qu'ils ont bâti et qu'ils sont des voleurs. Et des Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont dit qu'ils sont sur le plan général sont des voleurs. Tous ceux qui ont volé les brebis avant que le Seigneur vienne les faire sortir, ce sont des voleurs. Les catholiques, c'est des voleurs. Les baptistes, c'est des voleurs. Les MSA, c'est des voleurs. Les Anis, c'est des voleurs. Les Mieka, c'est des voleurs. Les Fosco, c'est des voleurs. Les Pentecôtistes, c'est des voleurs. Alléluia. Nous sommes en Christ. Nous sommes des chrétiens. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Continuons. Tous ceux qui sont venus avant moi Oui. sont des voleurs Oui. et des brigands. Des brigands. Mais les brebis ils ne les ont point écoutés. nous sommes sortis du fort. Alléluia. Amen. Nous sommes les premiers du Seigneur. Amen. On n'a pas écouté la foi. On a écouté la foi du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il est arrivé, on a accepté sa parole. Parce qu'on a accepté sa foi. Parce qu'on connaît sa voix. C'est la voix de notre Dieu. C'est la voix du salut. Et tous les fils de Dieu doivent sortir du faux pour le salut des âmes. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse son peuple. Disons, Je suis la porte. je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, Si quelqu'un entre par moi, pas baptiste, pas Fosquare, pas catholique, pas Liega, pas Enza, mais si quelqu'un entre en Jésus-Christ, alléluia. Lui, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. il sera sauvé. Il faut être en Christ pour être sauvé. Amen. Et non d'une dénomination. Si tu as ton nom dans le cahier d'une église, le cahier de l'enfer est ouvert pour toi. Sors de là maintenant. Et ton nom doit être écrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Alléluia. Amen. Nos noms ne sont pas écrits dans le cahier d'une église, d'une dénomination. On n'appartient pas à une église. C'était des voleurs. Nous avons volé. Mais le Seigneur nous a racheté de la main. Alléluia. Amen. Par sa parole. Et nous a fait sortir. Et tous nos frères sortiront. Tous nos frères sortiront du faux. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Oui, disons. Si quelqu'un entre par moi, Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il entrera et sortira. Et il trouvera des Et il pâturages. trouvera la nourriture. La parole de Dieu. La véritable nourriture. La foi de Dieu. Il ne mangera plus du faux. Mais il mangera la sainte nourriture. La sainte nourriture. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, disons. Le voleur Le voleur. ne vient que pour dérober. Lui, il vient pour vous voler. Et Il vend manger. une onction. Il vient vendre au bénit. Il vient vendre au il vient vous égorger. Il vient vous dépouiller. Il est venu pour s'enrichir. Et détruire. Il est venu pour vous détruire. Oui. Mais Ils vont bouger. Ils vont chapeler. Ils vont garder des prières. C'est un voleur. La prière, c'est pas une inspiration divine. Il n'y a pas de cahier de prière. Celui qui te vend un cahier de prière est un voleur. Il a volé ta conscience. Sors de là maintenant. Oui. moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. afin que les brebis aient La vie. Dieu bénisse sa parole. Amen. La parole de Dieu vient maintenant pour que ses enfants aient la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Et qu'elle soit dans l'abondance. Oui, Je suis le bon berger. je suis le bon. Berger. Donc un apôtre fondateur est un mauvais berger. Un faux berger. Un président de pasteur est un faux berger. Le pape est un faux berger. C'est des voleurs. Mais le bon berger vient la parole de Dieu. Pour que ces brebis se reconnaissent sa parole et sauvée. Disons. Le bon berger Oui. donne sa vie pour ses brebis. Donne sa vie pour ses Brebis. Et comment tu peux accepter qu'un homme soit au-dessus de toi pour ne pas donner sa vie pour toi? C'est Christ seul qui doit être au-dessus de nous. C'est son nom celui que nous portons. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne portons pas le nom d'un mortel. Nous ne portons pas le nom d'une église. Mais le nom de celui qui a versé son sang pour nous. C'est ce nom-là que nous portons. Et nous sommes réjouis de porter ce nom. Nous sommes réjouis de porter ce nom-là. Tu ne veux pas être baptiste, tu ne veux pas être fausse comme tu dois être chrétien. Tu ne veux pas appartenir à une dénomination, mais tu dois appartenir à Christ. Nous sommes des chrétiens. Paul n'était pas baptiste. Pierre n'était pas fausse. Jean n'était pas Enza. Martin n'était pas Mieka.
Aucun apôtre n'était d'une dénomination, ils étaient tous des chrétiens. Ils portaient le nom de Christ, le nom du Sauveur, le nom de celui qui a versé son sang pour nous. C'est ce nom que l'Église a toujours porté et que l'Église portera toujours. Donc si tu es de Dieu, tu dois sortir de là, sortir de ces appartenances et appartenir à Christ. Oui, disons. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger. Donc l'apôtre fondateur était mercenaire. Le pape était mercenaire. Le président de pasteur était mercenaire. Le surintendant général était mercenaire. L'archevêque était mercenaire. Le mercenaire, oui. Le mercenaire, oui, qui n'est pas le berger. Qui n'est pas le berger. Et à qui n'appartient pas les brebis. Les brebis n'appartiennent. À qui n'appartiennent pas les brebis. Voit venir le loup. Quand il voit le loup venir, abandonne les brebis. Il va vous abandonner. Et prend la fuite. Lui va prendre la fuite. Et le loup les ravit. Et le loup va vous ravir. Et les disperse. Et le loup va vous disperser. Parce que c'est le mercenaire. Il est chez son argent. Le mercenaire s'enfuit. Le mercenaire, il va s'enfuir. Parce qu'il est mercenaire. Il va tenir en difficulté. Il va tenir en malheur. Parce qu'il est mercenaire. Mais Paul, lorsqu'il prêchait l'évangile, et que des gens sont venus dire contre la parole, il s'est opposé à eux devant le peuple. Pour défendre la doctrine du Seigneur. Amen. Pour défendre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais eux, c'est pas ça. Une fois, il voit que quelqu'un est venu prendre la brebis, il a fini d'avoir son argent, il s'en va. C'est des mercenaires. La parole de Dieu est là pour les fils de Dieu. Et Dieu est venu pour ses enfants. Tous ceux qui appartiennent à Dieu. Tous les élus. Répartis aux quatre coins du monde. Qui sont dispersés dans le faux. La parole de Dieu vient pour vous afin que vous soyez éclairés. Amen. Et que vous sortiez du faux pour le salut de votre âme. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Continuons. Le mercenaire s'enfuit. Le mercenaire s'enfuit. Parce qu'il est mercenaire. Parce qu'il est mercenaire. Et qu'il ne se met point en peine des brebis. Il ne se met point en peine des brebis. Pas tes brebis là-bas là. Aux catholiques, les fidèles en problème, ils vont aller à l'église à la justice. Le prêtre n'est pas venu pour régler vos problèmes, hein. Il n'est pas là pour régler vos problèmes, hein. Vos problèmes vont être réglés à la justice. Un frère peut aller envoyer peut condamner un frère, peut envoyer convocation à un frère. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêtres dans le Seigneur. Le mercenaire est venu prendre son argent. Il ne met pas les brebis dans sa tête. Votre problème, c'est votre problème. Envoyez son argent et lui s'enrichit. C'est comme ça. Ce sont des mercenaires. Or, le berger est là pour s'occuper des problèmes du peuple. Lui, tu veux prier, il faut envoyer l'argent. La prière va te payer. Lui s'en fout de tes problèmes. Quand tu n'as pas l'argent, ne prie pas pour toi. Et ton argent, ton offrande doit être à la hauteur de ton problème. Or, le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il était mercenaire. C'est un voleur. Il ne se met pas en peine des problèmes. Mais lui, il est venu s'enrichir. Au point où chaque sujet a son offrande. Si tu as fait une première doléance, ou bien tu as apporté un premier sujet, quand tu as fait le premier sujet, si tu apportes le second sujet, on te demande où est le fond du second sujet. S'il n'y a pas de fond, on ne te reçoit plus. Retourne dans la maison avec ton problème. C'est un mercenaire. Il n'est pas venu pour tes problèmes. Il est venu pour son argent. Il est venu s'enrichir. Peuple de Dieu, sauvez-vous du faux. Que Dieu sait pour ses enfants. Et qu'il leur ouvre les yeux pour qu'il découvre la vérité de sa parole. Afin de sortir du faux. Que le nom du Seigneur soit béni. Continuons. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Oui. Et qu'il ne se met pas en peine de brebis. Oui. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Dieu connaît ses brebis. Et elles me connaissent. C'est après ça qu'il envoie sa parole. Alléluia. Amen. Et nous connaissons notre berger. Amen. Nous connaissons sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Comme le Père me connaît. Comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père. Et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. C'est à cause des élus qu'il a donné sa vie. Et ces élus ne recevront pas de le faux. Et le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Nous étions perdus dans la domination de le faux. Aux catholiques, aux fausses corbiers, car on nous a partout.
Il est venu manifester le rachat pour que nous puissions sortir là et retourner chez nous à la maison. Que Dieu bénisse sa parole. Oui. J'ai encore d'autres brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Qui ne sont pas de la bergerie d'Israël. Nous sommes dans les nations. Oui. Celles-là. Ces brebis-là, oui. Il faut que je les amène. Alléluia. Amen. Il faut qu'il amène ces brebis. Mais comment? Elles entendront ma voix. Alléluia. Amen. Sa voix sera entendue. Sa parole sera véhiculée. Et ces brebis vont entrer dans la bergerie. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau. Et il y aura un seul troupeau. Un seul berger. Un seul berger. Donc, ces brebis qui sont dispersées partout dans les flots de nations, c'est sa parole qui va envoyer pour les faire sortir. Elles vont entendre sa voix. Et il y aura un seul troupeau. Il n'y aura pas Baptiste. Il n'y aura pas Fosway. Il n'y aura pas Miega. Il n'y aura pas Enza. Il n'y aura pas Pentecôtiste. Il n'y aura pas MVM. Il n'y aura pas Aris. Il n'y aura pas Adventiste. Il y aura un seul troupeau. L'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y aura les chrétiens. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un catholique qui n'est pas un chrétien, mais qui appartient aux catholiques. Sois maintenant des catholiques pour porter le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour être un chrétien. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Il n'y aura pas d'apôtre fondateur. L'apôtre fondateur est un faux berger. Il n'y aura pas de pape. Le pape est un faux berger. Il n'y aura pas de président des pasteurs. Le président des pasteurs est un faux berger. Il n'y aura pas de surintendant général. Le surintendant général est un faux berger. Il y aura un seul berger, le Seigneur Jésus-Christ. Celui-là dont nous portons le nom. Celui dont le nom est invoqué sur nous. C'est celui-là qui sera notre berger. Le seul berger. Le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Et lisons le verset 26 à 29. Les gens disent. C'est 26 à 29. Oui. Mais vous ne croyez pas. Mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc tous ceux qui ne sont pas des brebis du Seigneur ne croiront pas la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est vous dites maintenant. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Si tu es mort étant catholique, ta vie c'est l'enfer. Sois aussi. Si tu es mort étant baptiste, ta vie c'est l'enfer. Si tu es mort étant pentecôtiste, ta vie c'est l'enfer. Si tu es mort étant MSA, ta vie c'est l'enfer. Si tu es mort étant Miega, ta vie c'est l'enfer. Si tu es mort étant Aris, ta vie c'est l'enfer. Le seul qui a la vie, c'est le chrétien. Amen. C'est le chrétien seul qui a la vie. C'est le chrétien seul qui est régi. Celui qui porte le nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui-là seul qui a la vie. Si tu portes un autre nom sur toi, c'est une marque de l'enfer. Sors de là maintenant, peuple de Dieu. Sors de là maintenant, fils de Dieu. Et embrasse la vérité de Dieu. Disons. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. C'est pourquoi toujours ils vont rester dans le baptême. Ils vont baptiser les bébés. Ils vont faire cours de baptême. Ils vont faire théologie. Ils vont accepter le moment pasteur. Ils vont accepter les fausses doctrines. Or, la vérité de Dieu vient. Mais ils n'acceptent pas la parole de Dieu. Ils n'acceptent pas la vérité de Dieu. Mais toi qui es le Dieu, qui est fait pour accepter la vérité de Dieu. Qui est fait pour reconnaître la voix de Dieu. Amen. Et pour sortir du faux. Et que Dieu t'accorde sa grâce. Et que tu sortes maintenant du faux pour le salut de ton âme. Disons. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Donc si tu entends la voix du Seigneur, ne suis pas ton cœur. Suis maintenant le Seigneur. Amen. En sortant du faux. Amen. Et en embrassant la vérité de Dieu. Réclame ton baptême. Si tu dis que ce qui est prêché est vrai, ne t'assois plus au baptiste. Ne t'assois plus au Fosway. Ne t'assois plus au Miega. Mais réclame ton baptême afin d'embrasser la vérité de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, continuons. Mes brebis entendent ma voix. Oui. Je les connais. Oui. Et elles me suivent. Oui. Je leur donne la vie éternelle. Donc c'est Dieu qui donne la vie éternelle. Amen. Or, le faux berger va dire que c'est le pasteur qui communique la vie éternelle. C'est un faux berger. Énonce. Il va te dire que c'est lui qui te communique la vie éternelle pour te maintenir dans son faux. Il va dire qu'il est votre père spirituel.
Vous mettez, c'est lui qui vous a communiqué la vie en tant que Père. C'est un mensonge. C'est-à-dire qu'il est le lieu d'adoration. Vous mettez dans le faux, c'est un mensonge. Le seul qui communique la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi sort du faux et embrasse la vérité de Dieu. Amen. Afin de recevoir la vie éternelle. Amen. Afin de recevoir la vie éternelle de Dieu. Amen. L'immortalité, l'incorruptibilité. Afin de recevoir le souhait. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Oui, continue. Les brebis entendent ma voix. Oui. Je les connais. Oui. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Oui. Et elles ne périront jamais. Et tu ne vas jamais perdre ce salut. Et personne ne les ravira de ma main. Et le baptême ne peut plus dépendre. Tu n'iras jamais au baptême. Tu n'iras plus au phosphore. Tu n'iras plus au méga. Parce que tu as découvert la vérité de Dieu. Amen. Et de bénir sa parole. Amen. Tous ceux qui sont de Dieu sont appelés à reconnaître la voix de Dieu. Et accepter cette voix-là. Accepter la parole de Dieu. Et sortir du faux pour le salut. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et donc les brebis du Seigneur connaissent la voix du Seigneur. Elles entendent sa voix et elles le suivent. Nous suivons le Seigneur et non une église. Nous suivons la parole et non une dénomination. Et tous ceux qui sont de Dieu doivent suivre la parole parce que c'est la parole qui est la vérité. Et Pilate lui a donné ça. Jean 18, 37 à 38 que nous lisons. Jean 18, 37 à 38. 37 à 38. Oui. Pilate lui dit. Pilate lui dit. Tu es donc roi. Tu es donc roi. Jésus répondit. Jésus répondit. Tu le dis. Oui. Je suis roi. Je suis roi. Je suis né. Je suis né. Et je suis venu dans le monde. Et je suis venu dans le monde. Pour rendre témoignage à la vérité. Pour rendre témoignage à la vérité. Je suis venu parler de la vérité. Je suis venu exposer la vérité. Je suis venu rendre témoignage de la vérité. Oui. Quiconque est de la vérité. Ah, c'est pas n'importe qui va accepter la vérité. Il est venu rendre témoin de la vérité. Maintenant, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alléluia. Amen. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Il parle de sa divinité ici. Amen. Parce que c'est la voix de Dieu qui doit être écoutée. Il dit celui qui est de la vérité, c'est lui ceux qui écoutent la voix de Jésus-Christ. La voix de Dieu. Et tous ceux qui ne sont pas de la vérité n'écoutent pas sa voix. Tous ceux qui ont pris des voies détournées ne sont pas de la vérité. Donc il y a des fils de vérité. Il y a des fils de vérité qui sont appelés à écouter la voix de Dieu, à accepter la voix de Dieu. Si tu fais partie de ceux-là, accepte maintenant la parole de Dieu et sors du faux pour le salut de ton âme. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Oui. Pilate lui dit. Oui. Qu'est-ce que la vérité? Pilate ne connaît pas la vérité. Le peuple ne connaît pas la vérité. Alléluia. Toutes ces églises ne connaissent pas la vérité. Alléluia. Mais c'est celui qui est de la vérité, seul qui accepte la parole de Dieu. Amen. Celui qui est de la vérité. Tous ceux qui ont été faits pour accepter la vérité, c'est ceux-là qui vont se détacher du faux. Qui deviennent en à ces églises. Amen. Et qu'ils acceptent la vérité de Dieu. Amen. Pour le salut de leur âme. Et de bénir sa parole. Amen. Et donc la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit c'est qui en apporte. Avec toi, viens avec qui? Apocalypse 3, 20 à 21. Oui. Voici, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Si quelqu'un entend ma voix. Et ouvre la porte. Alléluia. Amen. Si tu entends la voix du Seigneur maintenant, n'anticipe pas ton cœur. Ouvre la porte. Pour que le Seigneur vienne habiter dans ton âme. Pour le salut de ton âme. Ouvre la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Oui. J'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui. Et lui avec moi. Et lui avec moi. Si tu entends la voix du Seigneur, si tu entends la parole de Dieu, accepte sa parole. Pour que ton âme soit sauvée. Pour que le Seigneur habite dans ton âme. Sors du faux maintenant. Oui. Celui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi. Sur mon trône. Avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vécu. Et me suis assis avec mon Père. Sur son trône. Celui qui va vaincre, c'est qui? C'est celui qui va finir par accepter la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas facile
Tu es né catholique, ton père est catholique, il a des difficultés. Si tu as regardé les épreuves et que tu es resté dans le faux, il s'agit de ton âme. Mais celui qui va vaincre cela, vaincre l'amour paternel, vaincre l'amour de la dénomination, on t'a donné un poste à l'église. Mais il faut vaincre pour avoir la vie éternelle. Si tu regardes ton poste, tu iras en enfer. Ton poste à l'église va t'envoyer en enfer. Si tu as vécu pour accepter la parole de Dieu, tu seras sauvé. Amen. On t'a mis le travail là-bas. Pour te mettre. Le travail que tu as eu ne te garantit pas la vie éternelle. Il faut vaincre cela pour sortir de là. Pour le salut de là. Celui qui va vaincre ces choses, c'est celui-là qui a la vie éternelle. Il sortira du faux. Il va voir les pieds, ses parents, les épreuves, les difficultés. Mais il se dira que son âme lui coûte cher. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas son père qui lui donne, ni sa mère, ni son église, ni sa mosquée. Mais c'est la parole de Dieu seul. Et il va vaincre ces choses pour sortir pour avoir la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse son peuple. Celui qui va vaincre, celui qui ne regarde pas toutes ces difficultés, tous ces problèmes, c'est celui-là qui aura la vie de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la parole de Dieu, si tu reconnais que le message que nous véhiculons est la vérité de Dieu, accepte la parole de Dieu. Et sors maintenant du faux. Retire-toi de toutes ces fausses doctrines, de tous ces faux systèmes, et embrasse la vérité de Dieu. Parce que même le peuple, il sait à qui il appartient. Le poulet, quand il sort de sa maison, la nuit, il sait où il est quitté. Il retourne chez lui. Il connaît la route de chez lui. Mais comment toi, tu es de Dieu et tu ne connais pas la voix de Dieu? Comment toi, tu es de Dieu et tu ne connais pas la voix de Dieu? Que Dieu vienne aussi par son peuple. Lisons Ésaïe 1, Dieu 4. Ésaïe 1, Dieu 4. Oui. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos. Oui. Verset 2 rapidement. Verset 2. Oui. Cieux, écoutez. Terre, arrête, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. Dieu est en train de parler. Oui. J'ai nourri et élevé des enfants. Mais ils se sont révoltés contre moi. Ils disent que les chrétiens se sont révoltés. Ce sont des rebelles. Ils sont rebelles la parole de Dieu. Chacun a formé son groupe. Ils se sont séparés de Dieu. Oui. Le peuple connaît son possesseur. Même le peuple là, il sait à qui il appartient. Tu ne veux pas prendre le peuple. Et le peuple sait devant son maître. Et puis il va te suivre. Impossible. Il va chercher son possesseur. Le peuple connaît son possesseur. Et l'âne à qui il appartient. Et l'âne, la crèche de son maître. La crèche de son maître. L'âne même connaît la crèche de son maître. L'âne. L'âne sait où son maître avait crèche. Mais toi, tu dis que tu es de Dieu et tu ne connais pas qui est ton possesseur. Il y a un problème. Israël ne connaît rien. Mais Israël ne connaît rien. Tu dis que tu es de Dieu et puis tu ne connais rien. Tu ne sais pas qui est ton possesseur. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse. Pourquoi? Parce que tu t'es retrouvé dans le faux. Tu t'es retrouvé dans le faux système, les fausses doctrines. Tu n'as pas d'intelligence. Oui. Malheur à la nation pécheresse. Malheur à la nation pécheresse. Au peuple chargé d'iniquité. À la race des méchants. La race des méchants. Ils se sont révoltés contre Dieu. Aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont quoi? Ils ont abandonné l'Éternel. Tu dis que tu es de Dieu et puis tout ce que tu fais n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Ils ont abandonné la parole de Dieu.
Et si toi tu es de Dieu, tu dois sortir de là pour reconnaître la voix de Dieu. Puisque le peuple lui-même connaît son possesseur. Le chien connaît son propriétaire. Et le chien connaît la voix de son propriétaire. L'âne connaît la crèche de son maître. Mais toi, tu ne sais pas à qui tu appartiens. Tu t'es retrouvé dans le lieu des menteurs. Tu t'es retrouvé dans le lieu des faussaires. Mais si tu es de Dieu, tu vas reconnaître la parole de Dieu. Tu vas reconnaître la voix de Dieu. Et tu vas sortir du faux. Et tu vas retourner à ton possesseur. Parce que notre propriétaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre propriétaire, ce n'est pas un mortel. Notre propriétaire, ce n'est pas un baptisé d'église. Mais notre propriétaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous portons le nom de Christ. En tant que chrétien, dis-nous d'abord 1 Pierre 4, 13 à 16. Nous portons le nom de Christ. C'est ce nom que nous portons. C'est quand nous connaissons notre propriétaire. Le chien connaît son maître. Le chien connaît la voix de son maître. Le poulet connaît, on ne dit pas poulet sans propriétaire, vous le savez. Poulet connaît son propriétaire, poulet connaît son propriétaire. Poulet connaît son propriétaire. Et toi, tu ne sais pas à qui tu appartiens. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, disons. 1 Pierre 4. 13 à 16. 13 à 16. Oui. Réjouissez-vous, Oui. au contraire, Oui. de la part que vous avez aux souffrances Oui. de Christ, Aux souffrances de Christ, oui. afin que vous soyez aussi Oui. dans la joie Oui. et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Lorsque la gloire de Christ apparaîtra, oui. Si vous êtes outragés Oui. pour le nom de Christ, Pourquoi? pour le nom de Christ, Le nom de Christ, de Christ. Ce n'est pas le nom baptiste. Ce n'est pas le nom Fosco. Ce n'est pas le nom Enza. Ce n'est pas le nom catholique. Les gens appartiennent à des dénominations. C'est ça qui est dangereux. Nous, on porte un nom, c'est le nom de Christ. Amen. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, oui. Vous êtes outragés pour le nom de Christ. Oui. Vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose l'esprit sur de Dieu repose sur vous. Parce qu'on porte le nom de Christ. Disons. que nul de vous, Oui. en effet, Oui. ne souffre comme maître. Non, verset 16, rapidement. Au verset 16. Oui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, chrétien, pas comme Baptiste, pas comme Phosphore, pas comme Miega, pas comme Enza, mais comme chrétien. Parce que Pierre était chrétien, Paul était chrétien, Amen. Jean était chrétien, Amen. Jacques était chrétien, Amen. Matthieu était chrétien, Jude était chrétien. Il n'y avait pas l'esprit sectaire. Il n'y avait pas de dénomination. Et si quelqu'un tu lui dis, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, oui, qu'il n'en est point honte, oui, et que plutôt, oui, il glorifie Dieu à cause de ce nom. à cause de quoi? De ce nom. C'est le nom de Christ que nous portons. Amen. À cause du nom de Christ. Mais d'autres portent un autre nom. D'autres ne savent pas à qui ils appartiennent. Nous, on appartient à Christ. Le bœuf même connaît son propriétaire. Poulet connaît son propriétaire. Chien connaît, même chat connaît son propriétaire. Et toi, tu ne connais pas ton propriétaire. Toi, tu appartiens à une église. Toi, tu appartiens à une dénomination. Que Dieu vienne au secours de ses enfants. Amen. Afin que ses enfants reconnaissent sa voix. Et qu'ils sortent du faux. Afin qu'ils retournent à leur propriétaire. Nous sommes retournés à notre propriétaire, le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des chrétiens. Et tous ceux qui sont de Dieu sont des chrétiens. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Oui, retournons à notre lecture. Disons Osée 6. Tu as fini Ésaïe 1. Disons Osée 6. Osée 6. Laissons pour le temps qui a avancé. Disons. Osée 6 et 11. Osée 6 et 11. Oui. Venez, Venez. retournons à l'éternel. Retournons à L'éternel. On doit retourner à Dieu. Amen. Tous les fils de Dieu doivent retourner à Dieu. Doivent sortir du faux et retourner à Dieu. Oui. Retournons à l'éternel. Oui. Car
déchirés. Oui. Mais il nous Il guérira. va nous guérir. Il a frappé. Il nous fera sortir du faux. Oui. Il a frappé. Oui. Mais il nous bandera nos plaies. Oui. Mais il bandera nos Oui. plaies. Il nous rendra la vie. Il nous rendra la vie Dans 2 jours. dans 2 jours. Alléluia. Amen. Oui. Le 3e jour. 3e jour. Il nous relèvera. Et c'est au 3e jour qu'on a reçu la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur a vécu la mort. Au 3e jour, il a manifesté le salut. Il a vécu la mort. Et il dit celui qui croit à la vie éternelle. Et nous vivons devant lui. Il nous demande seulement de croire pour avoir la vie. On doit retourner à lui pour avoir la vie. Croire sa parole. Oui. Connaissons. Cherchons à connaître l'éternel. Cherchons à connaître Dieu. Amen. Quittons le faux. Lisez les Écritures. Lisez la parole de Dieu. Et Dieu vous viendra en aide. Amen. Oui. Cherchons à connaître l'éternel. Oui. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. L'enlèvement est proche. Cherchez à connaître Dieu pour sortir du faux. Parce que nous irons bientôt à la maison. Nous retournerons bientôt chez nous. Oui. Il viendra pour nous comme la pluie. Il viendra pour nous comme la pluie. Comme la pluie du printemps. Dans les airs. Oui. Comme la pluie du printemps. Oui. Qui arrose la terre. Oui. Que te ferai-je, Ephraïm? Bon, verset 6 rapidement. Que te ferai-je, Judas? Bon, verset 6. Au verset 6. Oui. Car j'aime la piété. Car j'aime la piété. Et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Plus que les holocaustes. Dieu dit qu'il aime la piété que les sacrifices. Il aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Tout ce que tu vas faire là-bas, tout ce que tu vas faire, tous tes sacrifices que tu fais là-bas, toutes tes offrandes, tes dîmes là. Dieu dit que ça n'a pas de valeur devant lui. Il faut la connaissance de Dieu, c'est ça qu'il veut. C'est ça que Dieu veut, pour que tu sois sauvé. Amen. Dieu veut le salut de ton âme. Tu payes dîmes, tu payes offrandes. Dieu dit c'est pas un problème, mais Dieu dit qu'il aime la piété que ces choses-là. Qu'il aime la connaissance de Dieu que ces choses-là. Parce que la connaissance de Dieu, c'est elle qui te donnera le salut. Si tu as la connaissance de Dieu, tu sortiras de toutes ces choses et tu en passeras la vérité de Dieu. Parce que son peuple périt par manque de connaissance. Son peuple périt faute de connaissance. Osée 4, 1 à 11, 1 à 10. Osée 4, 1 à 10. Osée 4, 1 à 10. Oui. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. La parole de l'Éternel, enfant d'Israël. Car l'Éternel a un procès. Oui. Avec les habitants du pays. Oui. Parce qu'il n'y a point de vérité. Parce qu'il n'y a point de vérité. Point de miséricorde. Point de miséricorde. Point de connaissance de Dieu dans le pays. De Dieu dans le pays. Les gens n'ont pas la connaissance de Dieu. Or, cette connaissance doit être véhiculée. Sa voix doit être véhiculée. Sa parole doit être véhiculée. Pour que son peuple sorte du faux. Oui. Il n'y a que parjure et mensonge. Il n'y a que parjure et mensonge. Assassinat. Il dit soit de Dieu, ils sont chrétiens. Mais tout ce qu'ils disent là-bas n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est le mensonge. Des fausses prédications. Des prédications sorties de l'enfer. Comment quelqu'un peut dire vive le péché? Quelqu'un dit vive le péché. Pourtant la Bible condamne le péché. Ce ne sont que des parjures et des mensonges. Il n'y a pas de connaissance de Dieu là-bas. Assassinat. Ils tuent les âmes. Volent. Ils volent. Et adultèrent. Ils font la prière. Ils commettent l'adultère et le goûter avant de marier. Et ils se vont coucher même avec des femmes des gens. Il dit sanctifie la femme des gens. Il dit chrétien peut coucher avec femme de païens. C'est de l'adultère. Et partout, c'est le mensonge. Des gens prêchent du faux. Tous ces gens prêchent par la parole de Dieu. Des gens sont dans un système du diable. Si tu es mort dans ça, sache que tu t'es mis à son enfer. Il n'est pas encore tard. La main de Dieu est encore tendue. Dieu t'appelle à sortir de là. La Bible dit sortez du milieu de mon peuple. Donc le peuple de Dieu peut se retrouver là-bas. Mais le peuple de Dieu est appelé à sortir de là. À sortir des fausses doctrines, à sortir des faux systèmes, à sortir des dogmes, des credos, et à embrasser la vérité de Dieu. Pour ne pas descendre dans l'enfer. Parce que le Seigneur paye le prix pour nous.
Et nous avons, par sa grâce, l'amour qu'il a manifesté pour nous donner la foi à sa parole pour être sauvé. Manifeste cette foi et tu auras la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Continuons. On use de violence. On use de violence. On commet meurtre sur meurtre. Les gens tuent des âmes. Les gens tuent des âmes. Oui. Comment on peut dire à quelqu'un, si ton parent est mort, il faut que tu donnes l'argent au prêtre. Il dit, mais c'est le Dieu. Lui, c'est l'argent qu'il va lui donner là. Dieu va remettre à Dieu. Pour que Dieu enlève ton parent des enfers. Si ce n'est pas de l'escroquerie. La Bible dit, c'est celui qui croit qui sera sauvé. Si la tête qui n'a pas cru là, aucune prière d'un prêtre ne te fera sauver de l'enfer. Jamais. Lui-même, le prêtre, il va te retrouver en enfer. Il faut sortir de là maintenant. Il est béni sa parole. Amen. Oui. On use de violence. On use de violence. On commet meurtre sur meurtre. On commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent, oui, seront languissants. Oui. Et avec eux, oui, les bêtes des champs, les gens vont descendre en enfer. Et les oiseaux du ciel, les gens vont descendre en enfer. Même les poissons de la mer disparaîtront. Il faut éviter l'enfer. Accepte maintenant la vérité de Dieu. Accepte maintenant la parole de Dieu. Si tu crois que c'est que nous véhiculons la parole de Dieu, réclame ton baptême et sors maintenant du fou. Évite d'être fanatique. Évite d'être supporter. Ton salut dépend de ta foi et de la manifestation de cette foi. Manifeste la foi pour le salut de ton âme. Continuons. Mais que nul ne conteste. Mais que nul ne conteste. Que nul ne se livre aux reproches. Oui. Car ton peuple est comme ceux qui disputent. Oui. Avec les sacrificateurs. Quand la parole de Dieu vient, eux, ils s'opposent à ça. Ils s'opposent à la parole de Dieu. Quand il dit dans l'écriture, femme ne doit pas prêcher, lui il dit dans notre église, on doit comme femme prêcher. Et ça lui suffit. Ta vie, c'est l'enfer. Quand il dit dans la parole de Dieu, il n'y a pas coup de baptême, lui dit dans notre église, il y a coup de baptême. Ta vie, c'est l'enfer. Il dit la parole ne l'intéresse pas, mais c'est la doctrine de son église qui l'intéresse. Les credos, les dogmes. Quand il dit que les apôtres ont baptisé dans Jésus-Christ, il dit que son église ont baptisé dans le Père, du Fils et de l'Esprit. Ça lui suffit. Ta paix, c'est l'enfer. Quand il dit que les statues ne viennent pas de Dieu, lui dit non, que lui puis mon mari et les os. Ta paix, c'est l'enfer. Sortez du faux maintenant. Tous ceux qui appartiennent à Dieu, sortez du faux pour embrasser la vérité de Dieu. De bénir sa parole. Continuons. Mais que nul ne conteste. Oui. Que nul ne se livre aux reproches. Oui. Car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Oui. Tu tomberas de jour. Tu tomberas de jour. Le prophète avec toi tombera de nuit. Vous allez descendre avec ton pasteur, ton prophète, ton prêtre, ton abbé, ton papa, ton apôtre fondateur, ton président de pasteur, ton surintendant général. Vous allez tous descendre en enfer. Et je détruirai ta mère. Et votre mère, le Vatican, l'église mère sera détruite. Dieu va la détruire. Ne crois pas que si ton pasteur va en enfer, tu seras sauvé, non. Parce que tu vas les retrouver où il est. Tu as cru en lui sa parole et non la parole de Dieu. Et Dieu secoue ses enfants. Amen. Continuons. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Parce qu'il manque de connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Cette connaissance n'est pas fabriquée à avion. C'est pas fabriqué à avion. C'est pas racine carrée de 5. C'est pas géométrie. C'est la parole de Dieu. C'est les saintes écritures. La parole de Dieu. Les fils de Dieu sont encore dans le faux. Parce qu'il leur manque la parole de Dieu. Il leur manque la connaissance de la parole. Mais Dieu enverra sa parole pour les faire sortir. Dieu fera sortir ses enfants par sa parole. Donc mon peuple est détruit. Mon peuple périt. Parce qu'il lui manque la connaissance. Oui. Parce que tu as rejeté la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai. Tous ceux qui ont rejeté la parole de Dieu seront rejetés. Et tu seras dépouillé. Jésus a dit, il y a des gens qui seront surpris d'être en enfer. Ils vont dire, mais on a fait beaucoup de miracles par ton nom. Et ils se croient dans la vérité. Ils ont mis la parole de côté et c'est les miracles qui lui ont intéressé.
Il dit on a fait plus de miracles, ouragan de miracles, tempête de miracles. On a fait une atmosphère prophétique. Et l'atmosphère, c'est la prophétie. Jésus ne dirait, il regarde, mais toi qui lui appartiens, envoie sa parole pour que tu sautes. C'est la parole qui te sauve. Et ils ont mis la parole de côté. Et ils ont commencé à faire les miracles. Mais Dieu sauve ses enfants par sa parole. Amen. Il dit ceux-là, ils vont périr. Ils ont étonné. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Il dit, vous et moi. C'est pas des quoi. Comment on se connaît où? On dit, je ne jamais connu. Jamais. Parce que c'est sa parole qu'il faut connaître. Amen. Alléluia. Amen. C'est sa foi. C'est sa foi. Il dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix. Elles me suivent. Alléluia. Amen. Toi qui n'as pas suivi la voix de Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Jésus ne t'a jamais connu. Disons. Puisque tu as rejeté la connaissance, Oui. je te rejetterai. Oui. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Oui. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. on va dire que toi t'es baptiste et puis les bâtiments en enfer, toi tu seras sauvé, impossible. Il y a un enfant baptiste qui ira en enfer avec tous les baptistes. Il y a un enfant catholique qui ira en enfer tous les catholiques. Il y a un enfant fausse-coué qui ira en enfer tous les fausse-coués. Parce que vous n'avez pas accepté la parole de Dieu. Sors de là, fils de Dieu. Sors de là, sémence de Dieu. Et reconnais la voix de ton Dieu, qui est la parole de Dieu. Et accepte-la, manifeste la foi. Réclame ton baptême pour être conduit dans la vérité de Dieu. Que les bénisse sa parole. Continuons. Plus ils se sont multipliés, Oui. plus ils ont péché contre moi. Oui. Je changerai la gloire. Quand ils augmentent, ils baptisent les assemblées et ils pêchent contre Dieu. Ils baptisent, ils pêchent contre Dieu. Oui. Je changerai leur gloire en ignominie. Oui. Ils aiment la gloire. Dieu dit ça finit par la honte. Oui. Ils se répètent Oui. les péchés de mon peuple. Oui. Ils sont avides Ils sont avides de ces iniquités. Oui. Il en sera du sacrificateur Oui. comme du peuple. Donc si ton pasteur va en enfer, faut pas te fatiguer. Faut pas te fatiguer. Faut pas dire non, comme lui il a péché, toi tu es. Vous êtes un système du diable. Tu vas les retrouver en enfer. Tu vas les retrouver en enfer. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Oui. Je le châtierai. Je le châtierai selon ses voies. selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils n'ont pas suivi la voie de Dieu. Ils ont suivi leur propre voie. Ils vont descendre en enfer. Si tu es de Dieu, la porte est encore ouverte. La main de Dieu est encore tendue. Accepte la voie de Dieu. Accepte la parole de Dieu et sors du faux pour embrasser l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Pour être désormais un chrétien et non quelqu'un qui appartient à une dénomination. Continuons. Ils mangeront sans se rassasier. Vous allez manger du faux. Vous n'aurez jamais la véritable nourriture. Il dit, il y aura la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Une fois que tu es pris le faux, tu n'as pas la grâce de manger la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Oui. Ils mangeront sans se rassasier. Oui. Ils se prostitueront. Ils se prostitueront sans multiplier. Sans multiplier. Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Et ses commandements. Et ses commandements. Voici la parole de Dieu. Voici la réalité de Dieu. Dieu est le bâtisseur de l'Église. Dieu a bâti son Église. Et son Église porte son nom. Et le diable est venu avec son système. Il a créé des sectes, la subdivision. Et les gens, au lieu d'appartenir à Christ, ils appartiennent aujourd'hui à des dominations. Ils appartiennent à un système. Et les gens ont commencé à véhiculer des faux enseignements, des fausses doctrines. Les gens vendent bougies. Des gens vendent livrer des prières. Des gens vendent chapelet. Des gens vendent statues.
Les gens vendent huile d'onction. Les gens vendent l'eau bénite. Les gens vendent l'eau consacrée du Jourdain. Le sel consacré d'Israël. Les gens sont venus pour escroquer les gens. Les gens vendent des prières. La prière doit être payée. On l'écriture a dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et les gens ont commencé à prêcher des choses. Le ministère de la femme, le baptême trinitaire, le baptême de bébé, les cours de baptême, la théologie. Les gens ont commencé à envoyer des saletés. Les gens ont commencé à prêcher la débauche. Puisqu'ils sont chrétiens et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Toutes ces choses-là, ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu a bâti son église et Dieu a donné sa parole à son peuple. Pour que son peuple marche dans ses voies. Pour que son peuple marche dans sa parole. Il y a un groupe qui appartient à des dénominations et qui marche selon leurs pensées. Cela, la fin, c'est la mort. Or donc, si tu es de Dieu, si tu es fils de Dieu, la parole de Dieu t'appelle à prendre au baptême. Et que Dieu a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc celui qui croit doit être baptisé. Et la Bible va plus loin, celui qui ne croira pas sera condamné. Or celui qui ne croit pas ne réclame pas son baptême. Et donc si tu crois à la vérité de Dieu, il faut que tu réclames ton baptême. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. Accepte cette parole et mets-toi en ordre dans cette parole. Parce que Dieu a promis à racheter ses enfants. Sa sémence, ses brebis de la messe, c'est faux parce que pour le confier à d'autres bergers qui vont leur conduire dans la vérité de Dieu. Jérémie 3, 13 à 15. Jérémie 3, oui. 13 à 15. Oui. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Reconnais, la Bible dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut regretter de leur appartenir à la domination. Il ne faut pas être fanatique. Il ne faut pas être supporter. Mais regrette de leur appartenir au faux. Oui. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Oui. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers des dieux étrangers. Tu as dirigé ça et là tes pas vers des dieux étrangers. Oui. Tu es parti de la domination. Tu as fait plusieurs dénominations. Oui. Sous tout arbre vert. Sous tout arbre vert. Que tu n'as pas écouté ma voix. Que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. Dit l'Éternel. Tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Tu n'avais pas accepté la voix. Reconnais ça. Puis a dit repentez-vous. Maintenant, quand tu reconnais ces choses, quand tu réponds à lui, il dit quoi? Revenez. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pour recevoir la vie éternelle, il faut te répandre ces choses et accepter la parole de Dieu. Être baptisé dans la vérité de Dieu. Oui, disons. Revenez. Enfants rebelles. Enfants rebelles. Donc Dieu demande à son peuple de venir. De sortir du faux. Il dit sortez du milieu d'elle, mon peuple. Dieu demande aux enfants de sortir. Reconnais que tu as été pécheur. Tu as appartenu au faux. Tu étais dans un faux système, les fausses doctrines, les dogmes, les crétaux. Et sors maintenant de là. Sors du faux. Revenez. Oui. Revenez. Oui. Enfants rebelles. Enfants rebelles. Dit l'Éternel. Oui. Car je suis votre maître. Parce que le peuple même connaît son possesseur. L'âme connaît la crèche de son maître. C'est lui qui est votre maître, fils de Dieu. Revenez de votre maître. Nous on reconnaît qu'à qui on appartient. On appartient au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque sa voix est sortie, est venue. On a accepté sa voix, on est sorti du faux. On est sorti de la domination. On est sorti des faux systèmes. On est sorti des fausses doctrines. On est sorti des dogmes et des credos. Parce qu'on reconnaît à qui on appartient. On sait à qui on appartient. On sait qu'on appartient au Seigneur Jésus-Christ. On est revenu à lui, que de bénir sa parole. Amen. Et vous qui lui appartenez, sortez du faux et revenez à lui. Portez son nom. Nous portons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des chrétiens. Que de bénir sa parole. Amen. Oui. Revenez enfants rebelles, dit l'Éternel. Oui. Car je suis votre maître. Je suis votre maître. Je vous prendrai. Et c'est lui qui a promis. Il est le Fils est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Et je vous prendrai. Et d'une ville. Et au baptiste.
Oui. Deux d'une famille. Il prend Dieu au force fouet. Il va faire sortir ses enfants de la domination. Alléluia. Amen. Il fera sortir son peuple de la domination. Alléluia. Amen. Il va les faire sortir par sa parole. Dieu le fera. Amen. Parce qu'il est fidèle. Amen. Il vous fera sortir du faux. Amen. Oui. Je vous prendrai une ville. Oui. Deux d'une famille. Oui. Et je vous ramènerai dans Sion. Alléluia. Amen. Il vous ramènera dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Il vous ramènera dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Il vous ramènera dans votre patrie. Alléluia. Amen. Nous sommes des chrétiens et nous sommes en Christ. Tous les fils de Dieu sortiront du faux pour retourner à Christ, pour être des chrétiens, pour ne plus appartenir à la domination. Et il nous ramènera dans Sion. Lui, je vous donnerai des bergers. Alléluia. Selon mon cœur. Alléluia. Amen. Dieu va vous arracher de la main des faux bergers, des faux pasteurs, des faux conducteurs. Et il va vous donner des bergers selon son cœur, pour être conduit dans la vérité de Dieu. Il vous arrachera des faux, vous fera sortir. Et il va vous donner, va vous confier à des bergers selon son cœur. Oui. Vous donnerez des bergers selon mon cœur. Oui. Et ils vous paîtront. Oui. Avec intelligence. Alléluia. Et avec sagesse. Oh, l'intelligence, c'est la parole de Dieu. Amen. La sagesse, c'est la parole de Dieu. Amen. Ils vont vous conduire dans la voie de Dieu. Amen. Ils vont vous conduire dans la parole de Dieu. Que de bénir sa parole. Amen. Et tous ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu fera ce travail pour vous. Parce qu'aucun fils de Dieu ne va mourir dans le faux. Aucun fils de Dieu. Aucune sémence de Dieu ne va rester dans le faux. Aucune sémence. Dieu se chargera lui-même de faire sortir ses élus. Dieu se chargera lui-même de faire sortir ses enfants, de manifester en eux la foi, et afin que ses enfants soient sauvés, et de bénir sa parole. Amen. Disons Jérémie 23, 1 à 4. Jérémie 23, 1 à 14, 1 à 4. 1 à 4. Oui. Malheur au pasteur. Malheur aux pasteurs Qui dispersent. qui dispersent Et détruisent. et détruisent Le troupeau de mon pâturage. les troupeaux de mon pâturage. Il dit malheur à eux. Dieu a ses enfants là-bas, ils sont en train de les disperser, ils sont en train de les détruire. Mais Dieu les met en garde, Dieu dit malheur à eux. Dit l'Éternel, continue. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, Oui. le Dieu d'Israël, Oui. sur les pasteurs Oui. qui pèsent mon peuple. Qu'est-ce qu'on peut? Oui. Vous avez dispersé mes brebis. Vous avez dispersé les brebis. Vous les avez chassés. Vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Ils n'ont pas pris soin, ils n'ont pas donné la nourriture qu'il faut. Ils n'ont pas pris soin des brebis. Ils ont pensé à eux-mêmes. Ils se perçaient eux-mêmes. Oui. Voici, je vous châtirai Je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions. à cause de la méchanceté de vos actions. Ceux-là vont descendre en enfer. Ça c'est clair. Dit l'Éternel. Oui, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste Je rassemblerai le reste de mes brebis. Alléluia. de tous les pays. Alléluia. Amen. Dans toutes les dénominations, Dieu viendra sortir ses élus. Amen. Alléluia. Amen. Partout, soyez-en sûrs. Aucun fils de Dieu ne manquera. Aucun. Aucun. Dieu fera sortir tous ses élus dans toutes les dénominations, dans tous les faux systèmes, partout où il y a les fausses doctrines. Dieu se chargera lui-même de faire sortir ses élus par sa parole. Dieu enverra toujours sa parole. Et ses élus croiront à sa parole et sortiront du faux. Que de bénir sa parole. Nous lisons. Et je rassemblerai le reste de mes brebis Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai Je les ramènerai dans leur pâturage. Alléluia. Amen. Le bœuf connaît son possesseur. Amen. Alléluia. Amen. L'âme connaît la crèche de son maître. Nous aussi, nous avons connu notre possesseur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui lui appartiennent vont reconnaître leur possesseur. Et ils rentreront dans la bergerie. Ils rentreront dans la bergerie. Amen. Le Seigneur les fera sortir. Amen. Toi qui es de Dieu, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Accepte la parole de Dieu. Et réclame ton baptême pour le salut de ton âme. Si tu crois cela, ne t'assois plus dans la domination. Ne t'assois plus dans le faux. Mais embrasse la vérité de Dieu. Pour que ton âme soit sauvée. Que tu bénisses sa parole. Lui disons. Elles seront fécondes et multiplieront. Elles seront fécondes et multiplieront.
confira tous ses élus. Oui. J'établirai sur elle des pasteurs qui les paîtront. Des pasteurs qui les paîtront. Dieu va confier ses brebis à ses pasteurs pour les paître dans la vérité. Dieu va les arracher du faux, dans la main des loups. Il va les arracher de la main des mercenaires. Et Dieu va les confier à des bergers qui vont les conduire selon la parole de Dieu. Et de bénir sa parole. Elles n'auront plus de crainte. Elles n'auront plus de crainte. Et de bénir sa parole. Plus de terreur. Plus de terreur. Il n'y a plus une onction à vendre. C'est ça. Il n'y a plus bougie à vendre. Il n'y a plus chapelet à vendre. Il n'y a plus statue à vendre. Donc maintenant, devant statue 1 million. Statue 2 millions. Il y a statue 500. Statue 1000 francs. Bon, prix différent des statues. Statue 1 million, c'est qui? Et puis statue 500, c'est qui? C'est quel homme, lui, il a plusieurs valeurs. C'est le diable. Il n'aura plus toutes ces choses. Il n'aura plus à faire de l'eau bénite. Il n'aura plus à faire une onction à acheter. Il n'aura plus à faire des pixels consacrés. Il n'aura plus à faire des prières à payer. Le peuple est sans crainte. Il n'y a plus à faire toutes ces choses. Les offrandes débordantes. Offrande sur offrande. Offrande. Et tout cela va dans la main d'un seul homme. Il n'aura plus toutes ces choses. Dieu éclairera son peuple. Dieu éclairera ses enfants. Et ses enfants seront dans la joie. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, disons. Ils n'auront plus de crainte. Ils n'ont plus de crainte. Plus de terreur. Plus de terreur. Les gens ils avaient peur d'un homme. Et l'homme là, il est au-dessus de tout le monde. Quand on le voit, on tremble. C'est ça. Quand on voit le pasteur, on tremble. Il n'y a plus toutes ces choses, on ne peut pas l'approcher. Mais quand il découvre le berger que le Seigneur a confié, il voit que vraiment, ils étaient dans le faux. Ils bénissent Dieu. Parce qu'on peut l'approcher, c'est votre frère. Vous êtes la même chose. C'est la fonction seulement qui est au-dessus. La fonction qui est au-dessus de toute fonction dans l'assemblée locale. C'est tout. Sinon, vous êtes la même chose. On peut causer avec le pasteur, on peut manger avec lui-même. On peut tomber avec lui-même. Parce que c'est votre frère. Alléluia. Mais de l'autre côté là-bas, ce sont des grandes autorités. Et les gens avaient tous ces craintes. Mais Dieu fait tomber ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu confiera ses enfants, ses élus, à des bergers qui vont les conduire selon la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Là-bas, il fallait causer seulement pour les pasteurs. On ne peut pas causer pour un frère. C'est l'homme de Dieu seulement. C'est lui seulement qui est important. Et les forts problèmes, ils souffrent. Mais quand vous découvrez la vérité de Dieu, on peut aider tout le monde dans le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Même le pasteur peut aider des frères. Que Dieu bénisse sa parole. Les fils seront conduits dans la vérité de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Ils ont l'écriture. Elles n'auront plus de crainte. Elles n'auront plus de crainte. Plus de terreur. Plus de terreur. Et il n'en manquera aucune. Il n'y a pas un fils de Cameroun baptisé, c'est possible. Alléluia. Dit l'Éternel. Il n'y a pas un fils de Cameroun catholique, impossible. Aucun fils de ne manquera. Dieu fera sortir tous ses enfants. Et c'est pas sa parole. Et c'est cette parole que nous véhiculons. Pour que tous ceux qui sont de Dieu puissent accepter la voix de Dieu. Pour qu'ils puissent connaître la parole de Dieu et sortir du faux pour le salut de l'âme. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et qu'il bénisse son peuple. Amen. Et Dieu fera sortir ses enfants, fera sortir ses élus de toutes ces dénominations, de tous ces faux systèmes, de toutes ces fausses doctrines pour les envoyer dans la bergerie. Et il va les confier à des bergers qui vont les conduire selon la parole, selon la vérité de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons même dit, Isaïe 57, sur le temps, il fait que si le temps n'est pas passé, on a combien de temps de prédication? On a combien de temps? Il est 44, pardon. On va arrêter. Il est 44, c'est bon. Non, ça nous fait gérer. On va lire, on va vouloir les sourds. Bon, lisons Somme 12 seulement. Somme 12. Somme 12. Laissons Isaïe. La Bible sont les enfants des péchés, les enfants des malédictions, les enfants de la pécheresse. Disons Somme 12 seulement. Somme 12. On a duré de la prédication. Somme 12, 2 à 9. Somme 12, 2 à 9. Oui. Sauve éternel. Sauve éternel. Car les hommes pieux s'en vont. Les hommes pieux s'en vont. Oui. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Les fidèles disparaissent. On les voit battre aux catholiques. Il faut les sauver, frère. Dieu, sauve ton peuple. Ils ont disparu. On les
On se dit de posséder les uns aux autres. Les gens mentent là-bas. Les gens prennent des fausses doctrines. Les gens prennent des dogmes, des credos. Oui. On a sur les lèvres des choses flatteuses. Les gens flattent les gens, des paroles flatteuses. Sauve ton peuple. Oui. On parle avec un cœur double. Les gens parlent avec un cœur double. Il est chrétien, puis il est Emza. C'est un cœur double. Il est chrétien, puis il est baptiste. C'est un cœur double. Il est chrétien, puis il est catholique. C'est un cœur double. Oh, les fils de Dieu sont encore là-bas. Sauve tes enfants. Disons. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. Eux vont descendre en enfer. Et ça, c'est sûr. Oui. La langue du discours. Oui. Avec arrogance. Ils sont arrogants. Oui. Ceux qui disent. Oui. Nous sommes puissants. Oui. Par notre langue. Ils sont puissants par les langues. Ils sont devenus puissants. Les géants. Les fils du diable. Les fils d'Anak. Les fils de Caïn. Ils sont encore là. Mais le peuple de Dieu reconnaît la parole de Dieu pour être sauvé. Que de bénir sa parole. Oui. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. Oui. Les langues qui discourent avec arrogance. Oui. Ceux qui disent. Oui. Nous sommes puissants par notre langue. Oui. Qui sera notre maître? Ils sont puissants par les langues. Nous avons nos lèvres avec nous. Ils ont les lèvres avec eux. Donc, qui est qui peut être le maître? Qui sera notre maître? Ils sont puissants, ils vont dire des choses pour vous flatter. Donc, ils s'en foutent de Dieu. Oui. Parce que les malheureux. Oui. Parce que les malheureux sont opprimés. Les fils de Dieu sont opprimés là-bas. Et que les pauvres gémissent. Les fils de Dieu gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre. Alléluia. À ceux contre qui l'on souffre. Il apporte cela son plus à ses enfants. Amen. Qui sont là-bas, qui sont emprisonnés là-bas. Il vient les sauver. Alléluia. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Il vient avec sa parole. Amen. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Sont des paroles pures. Un argent éprouvé. C'est un argent éprouvé. Sur terre. Au creuset. Et 7 fois épuré. 7 fois pur. Du premier âge au 7e âge, la parole de Dieu a été trouvée pure. Avec depuis Paul, William, la parole de Dieu a été trouvée pure. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Si tu crois que ce message est la vérité, accepte ce message maintenant. Et sors de la dénomination. Et réclame ton baptême de la vérité de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans ce message, que le message du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Depuis le premier âge jusqu'au 7e âge, la parole de Dieu est sortie pure. Que Dieu bénisse sa parole. Continuons. Toi, Éternel, tu les garderas. Dieu a gardé sa parole. Alléluia. Amen. Dieu a veillé sur sa parole. Tu les préserveras. Dieu a préservé sa parole. De cette race à jamais. De la race des méchants. Dieu a préservé sa parole. Et ses enfants restent dans les limites de sa parole. Oui. Les méchants se promènent de toutes parts. Oui. Quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Les méchants, ils passent partout. Quand la bassesse parmi les fils de l'homme. Mais Dieu sauve ses enfants par sa parole. Amen. Dieu enverra sa parole pour sauver les élus. Amen. Tous ceux qui lui appartiennent. Parce que depuis le premier âge jusqu'au 7e âge, la parole de Dieu est sortie pure. La même parole prêchée par Paul, la même parole qui est prêchée aujourd'hui par le peuple de Dieu. Et tous ceux qui sont de Dieu doivent accepter cette parole. Amen. Et sortir du fond. Si tu crois que ce que nous prêchons est vrai, tu cherches pas au baptiste. Question. Tu cherches pas au catholique. Question. Tu cherches pas au Foursquare. Question. Tu cherches pas au Emza. Question. Tu cherches pas au Miega. Question. Tu cherches pas au Pentecôte. Question. Tu cherches pas au Harris. Question. Sors de là maintenant. Réclame ton baptême pour le salut de ton âme. Que Dieu bénisse sa parole qui bénisse les enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Shalom. Que Dieu bénisse.